Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite, vue de haut. Eh bien, après le christianisme, l'islam est considéré comme la deuxième religion de France avec, en 2023, d'après certaines études, plus de 5,4 millions de Français musulmans. Ce que l'on sait moins, c'est que de nombreux musulmans choisissent de quitter l'islam. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Majid Oukacha. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous-même, donc, vous êtes ex-musulman, vous êtes issu d'une famille musulmane, vous avez décidé de quitter l'islam. Vous avez écrit plusieurs livres déjà, notamment « Il était une fois l'islam » ou encore « Nul n'est censé ignorer les lois de la jungle ». Aujourd'hui, vous venez nous présenter votre nouveau livre, « Ex-musulman, le guide de survie ». Dans lequel, comme le titre l'indique assez bien, vous racontez donc les difficultés que rencontrent les ex-musulmans, enfin ceux qui veulent en tout cas quitter l'islam, les difficultés à être encore acceptés par leur famille, ou en tout cas, enfin voilà, vous racontez tout ça et puis vous essayez de les aider un petit peu, ces ex-musulmans, à s'en sortir ensuite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous faire un très bref point sur votre parcours ? Oui, moi, je suis un ex-musulman. Depuis l'âge de 18-19 ans, vers 2004-2005, j'ai quitté l'islam. Et il faut savoir que les ex-musulmans, il y a eu un avant et un après grâce à Internet. Avant Internet, les ex-musulmans, c'était un sujet assez secondaire et invisible en France ou même dans le monde. Il faut savoir que les ex-musulmans, même encore aujourd'hui, même au XXIe siècle, dans le monde musulman comme en France, sont persécutés. C'est dangereux d'avouer publiquement qu'on est un ex-musulman et de faire la critique de l'islam. C'est pour ça que c'est très rare les profils comme moi qui osent s'afficher et le montrer. Soit dans le monde musulman, parmi les 42 pays islamiques du monde, aucun de ces pays à ce jour ne reconnaît le droit de quitter l'islam, et les ex-musulmans ils sont persécutés. Soit dans le monde occidental, effectivement, il y a un risque de rejet social, de diabolisation. C'est pour ça que les ex-musulmans, en général, sont très discrets, contrairement à moi. Voilà, c'est pour ça que je me montre et je me fais un devoir de faire la critique militante de mon ancienne religion. J'ai commencé en 2015. Je crois que je dois être vraiment des pionniers, le premier en France à la fois être français ex-musulman et critiquer l'islam de façon méthodique comme je le fais, à travers mes précédents livres, Il était une fois l'islam, ou Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Et je me fais un devoir, parce que même en France, c'est totalement anormal dans notre pays occidental, dans notre pays libre, que ce soit un sujet tabou, que ce soit un sujet aussi sensible, la critique de l'islam. Et donc, je me fais un devoir de porter cette voix à travers mes vidéos sur ma chaîne YouTube et à travers mes livres. Oui, et est-ce que vous avez donc des anciens musulmans, qui vous contactent, qui prennent contact avec vous? Est-ce que vous avez une idée un petit peu du pourcentage ou du nombre de musulmans en France qui quittent l'islam, donc d'ex-musulmans? Alors justement, c'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les ex-musulmans sont persécutés. Soit dans le monde musulman, aucun ne reconnaît le droit de quitter l'islam, et les persécutions qu'ils subissent dans la plupart des 42 pays islamiques du monde, soit par leur constitution, soit par la population islamique majoritaire qui y vit, ça va de déchéance de droits civiques à peine de prison, peine de mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le monde musulman, c'est le dernier espace civilisationnel au monde à punir un crime psychologique, un non-acte, le fait de ne pas croire. Ça peut aller jusqu'à une peine disproportionnée qui consiste à tuer. C'est pour ça que les ex-musulmans, autant même dans le monde occidental, où ils subissent, comme je vous ai dit, effectivement une diabolisation communautaire, ils sont plutôt discrets. La plupart des ex-musulmans, on ne sait pas combien ils sont. En fait, la plupart sont discrets, ils ont peur pour leur réputation, ils ont peur d'être mal vus par leur entourage, ils ont peur du rejet familial, communautaire. Ce sont les principales nuisances sociales qui dénoncent. Et malheureusement, on ne sait pas combien ils sont, pour répondre précisément à votre question, pour deux raisons. Premièrement, la peur fait que beaucoup, en majorité, soit se taisent et sont discrets et cachent leur apostasie parmi les musulmans, et donc on ne sait pas combien ils sont parmi cette population. Ils sont obligés de faire semblant d'eux.
soit en général ils ont fui leur communauté, ils ont déménagé dans une autre ville, un autre département, une autre région ou même un autre pays. Et ils ont fui, ils n'ont pas que ça à faire de passer un coup de fil à l'INSEE et de raconter leur mauvaise expérience. Oui. Et deuxièmement, la plupart des nuisances dont se plaignent les ex-musulmans, c'est pas seulement, comme je parle dans le premier chapitre de mon livre, des agressions, fort heureusement, même si hélas c'est souvent répertorié dans la presse régionale et nationale, des agressions contre des non-jeûneurs ou contre des femmes issues de familles musulmanes qui ont été kidnappées, tondues par leur famille, frappées parce qu'elles ont eu le tort de s'émanciper de l'islam et de se trouver un conjoint. C'est aussi des nuisances qui sont sociales et qui sont difficilement identifiables ou caractérisables, soit par les lois et la justice, soit par la sociologie d'État. Par exemple, comment vous voulez prouver que votre communauté qui a découvert par hasard votre apostasie ou à qui vous l'avez annoncé, comment vous voulez prouver qu'elle fait un lobbying communautaire matin, midi et soir à vous mettre la pression pour revenir à l'islam, sinon il vous menace d'enfer, etc. Comment vous voulez prouver que c'est une, comment dire, oui, c'est un lobbying voilà, et non pas simplement des conseils de gens autour de vous. Comment vous voulez prouver que votre famille, votre communauté vous rejette, alors que du point de vue des lois, c'est juste des adultes libres de vous ignorer s'ils ont envie de vous ignorer et de ne plus vous parler. Comment vous voyez, donc c'est assez compliqué en fait à caractériser. Comment vous voulez vous plaindre de la rumeur contre vous dans votre quartier avec des regards défiants quand ils vous croisent ou des gens qui vous calomnient dans votre dos, alors que par définition c'est dans votre dos, vous ne savez pas qui diffuse cette rumeur, qui en parle. Donc malheureusement, c'est des nuisances sociales compliquées à appréhender par la justice, etc. Et donc ça doit venir aussi de la société civile, ce travail de normalisation et de la critique de l'islam et de la présence et de la vie des ex-musulmans. Oui. Et pourquoi tant de virulence justement envers ces apostats de la part des fidèles musulmans ? Alors, que ce soit dans le monde islamique, cette persécution légale par des gouvernements islamiques, ou que ce soit la persécution par le flicage communautaire dans le monde occidental, ou de la vengeance familiale, si vous voulez, etc. Les deux ont une origine, c'est tout simplement les textes sacrés de l'islam, les deux personnages centraux de l'islam, à savoir Allah, le Dieu en lequel croient les musulmans, et le prophète Mohammed, qui est censé être leur exemple comportemental. Et par exemple, le prophète Mohammed, dans ses hadiths, qui sont des textes décrivant ses comportements et jugements, il a dit, par exemple, dans des hadiths sahih, jugés authentiques, il a dit qu'il fallait tuer celui qui change de religion, qui quitte l'islam, hadith sahih de Bukhari, numéro 6878, numéro 6922, et Allah, au sens large, exprime dans son Coran un corpus juridique. Le Coran, je le rappelle, il est irréformable, parce que pour les musulmans, de la première à la dernière phrase, c'est Allah qui parle lui-même, et ces lois sont valables en tout temps, en tout lieu, jusqu'au jour du jugement dernier. Allah a dit, par exemple, dans le Coran, au sens large, que les non-musulmans sont les ennemis des musulmans, sourate 8, versets 59 et 60, que les non-musulmans devaient être combattus, entre autres du fait qu'ils n'appliquent pas l'islam, donc il n'y a même pas de contexte de légitime défense, c'est vraiment de l'intolérance religieuse. Et enfin, et c'est l'occurrence la plus citée dans le Coran, il a dit que les non-musulmans, en centaines d'occurrences vraiment, il a dit que les non-musulmans seront privés de paradis et seront torturés pour l'éternité en enfer, sourate 3, verset 116. Et je donne un dernier exemple en rapport précisément avec le titre de mon livre Ex-musulman, le guide de survie. Allah dit dans le Coran, sourate 9, verset 23, que les musulmans doivent se détourner même de leur propre famille, même si c'est leur père ou leur frère, dès l'instant où ils préfèrent la mécréance à la foi. Donc même si ça c'est un substrat idéologique pour l'imaginaire collectif de populations islamiques qui du coup diabolisent les leurs, si je puis dire, qui ont quitté l'islam, et que c'est pas appliqué au premier degré comme dans le monde islamique, malgré tout, c'est ça l'explication théologique, et hélas irréformable. Comment vous voulez vous opposer à ce qu'Allah veut, alors que c'est valable en tout temps et en tout lieu? Comment vous voulez vous opposer à l'exemple comportemental du prophète Mohammed qui dit carrément de tuer ceux qui quittent l'islam? Et donc ça explique effectivement, si je puis m'exprimer avec un euphémisme, les difficultés relationnelles entre les apostats qui, hélas, ne peuvent rien dire et sont diabolisés dans leur communauté, en fait. Et c'est même compliqué aussi relationnellement qu'on doit l'expliquer à nos proches. Enfin, je vous laisse poser votre prochaine question peut-être, mais... Oui, donc j'imagine que le processus d'assimilation, comme beaucoup aiment favoriser, ou du moins aiment prôner, il est impossible, en réalité. C'est compliqué parce qu'en fait, effectivement, derrière ce problème... le problème aussi, c'est de quantifier le problème en lui-même, c'est-à-dire on ne sait pas il y a combien d'ex-musulmans. Comme je vous l'ai dit, c'est difficile d'appréhender par les lois comment dire, les nuisances en elles-mêmes, les nuisances sociales. Même d'ailleurs, je l'explique très très bien dans mon livre, quand les ex-musulmans, parce que nous, entre ex-musulmans, grâce à Internet, en fait, Internet a permis à des ex-musulmans comme moi, en fait, de rompre l'isolement, de commencer à parler,
d'être protégés par l'anonymat sur Internet, de diffuser notre critique de l'islam, ce qui n'était pas possible avant. Et donc Internet qui a été démocratisé dans les ordinateurs des foyers, puis dans les smartphones, ça a permis vraiment aux ex-musulmans de pouvoir émerger. C'est pour ça que ça a l'air d'être un mouvement assez récent. Et pareil, la révolution d'Internet, c'est un peu comme avec l'imprimerie de Gutenberg, c'est-à-dire qu'en fait, des textes avant qui étaient difficilement accessibles, rares ou chers, se sont retrouvés sur Internet, et nous, les ex-musulmans, rares ex-musulmans dans le monde, et même à l'échelle française, on peut compter sur les doigts d'une main les ex-musulmans français qui montent leur visage et font une critique, et moi j'ai été un des pionniers, vraiment un des tout premiers à faire ça, et ben on fact-check, voilà, le Coran, on analyse les erreurs, moi j'analyse les erreurs scientifiques, les erreurs historiques, les erreurs mathématiques dans le Coran, mais en tout cas on participe à démocratiser à la fois notre visibilité et notre critique. Et je voulais simplement dire, oui, la difficulté relationnelle aussi, c'est ce qui fait la différence entre les ex-musulmans qui, à un moment donné, quitteront l'islam et d'autres qui resteront toute leur vie dans l'islam. C'est qu'en fait, on a du mal à se justifier auprès de nos proches parce qu'en fait, ils croient en trop de dogmes et d'explications psychiatriques. En fait, on passe pour des fous, les ex-musulmans, quand on veut s'expliquer auprès de nos proches, pour 3 raisons très simples. Premièrement, d'abord, tous les musulmans, à 99%, ils sont nés dans des familles musulmanes, en fait, et qu'ils le veuillent ou non, qu'ils l'admettent ou non, ils sont liés à un chantage à l'enfer pour l'éternité. Ce qui fait qu'ils ont peur à la fois d'écouter nos arguments, peur d'être convaincus sur le fond, et même ils ont peur de ne serait-ce que tolérer ou respecter, en général, je ne fais pas d'essentialisme, mais pour faire vite, les ex-musulmans, parce qu'en fait, Allah estime que c'est une trahison très grave de quitter l'islam, et ils ne peuvent pas approuver un comportement qu'Allah désapprouve. Deuxièmement, les musulmans, et c'est très important, ils partent du principe que de la première à la dernière phrase, le Coran est un livre parfait, d'un auteur qui ni ne ment ni ne se trompe. Et donc, si les musulmans admettent une seule erreur dans le Coran, s'ils admettent un seul problème, terminé, leur foi s'écroule. Du coup, ils ont 1000 prétextes psychiatrisants contre nous pour ne pas avoir à reconnaître que le moindre de nos discours, quand on leur avoue à nos proches, familles, communautés, amis, quand on leur avoue qu'on a quitté l'islam, ils ont 1000 prétextes pour admettre qu'en fait, ça n'a aucun sens notre sortie de l'islam. Par exemple, dans l'islam, ils ont des textes sacrés qui leur disent que le diable nous a parlé dans l'oreille pour nous donner des arguments de doute contre l'islam, et nous, on se mettrait à les répéter, ou alors que le diable a enfoncé le doute dans notre cœur, si bien qu'on n'a pas l'air d'interlocuteurs crédibles. Ils nous voient comme des fous qui leur parlent, et également dans leur croyance, Dieu nous a déviés de l'islam par son destin, et du coup, en fait, on n'a pas de libre arbitre. Ils ont l'impression, quand on leur parle, qu'en fait, on est des gens qui ont une décision totalement irréfléchie, et qu'en fait, ce n'est pas, on a beau leur dire, non, j'ai choisi volontairement de quitter l'islam pour telle raison scientifique, historique, logique, en fait, on n'a pas l'air crédible. Et troisièmement, c'est une accusation sociale, et je dis notamment, parce qu'on s'est beaucoup concerté, on discute beaucoup entre ex-musulmans, notamment en France, cette accusation, mais qu'on nous sort tellement, on me l'a tellement sorti dans la gueule, qui est: tu quittes l'islam parce que tu veux ressembler aux Français, parce que tu veux te faire accepter par les Français. Les gens qui tiennent ce genre de discours, pas tous, mais ils sous-entendent qu'un musulman ne pourrait pas être français ou n'aurait rien à faire avec les Français, ou que ce serait 2 communautés dissociables et distinctes. Et donc voilà, toutes ces raisons dogmatiques, toutes ces raisons psychiatrisantes, toutes ces raisons manichéennes font qu'en fait c'est difficile vraiment de dialoguer avec eux, d'avoir l'air d'interlocuteurs crédibles. On passe pour des fous, on passe pour des traîtres, ou tout ça à la fois, c'est complexe. Et donc, vous venez de le dire, il y a ce sujet des musulmans qui, face aux ex-musulmans, considèrent qu'ils voudraient faire comme les Français, être vraiment 100% français. Enfin, voilà, Oui, certains, oui, effectivement. Voilà. Est-ce que, donc, face à ça, on peut quand même se poser la question, est-ce que l'islam est vraiment compatible avec la France, avec la société française? Alors, je précise, je ne sais pas dans quelle proportion, on m'a déjà sorti cet argument, mais moi, ça fait des années que je critique l'islam, notamment dans mes 2 précédents livres. Il était une fois l'islam, qui dénonce la violence de l'islam, mais d'une manière ni manichéenne ni moraliste, et sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Et non, l'islam n'est absolument pas compatible avec le mode de vie occidental, c'est même la culture qui lui est la plus antinomique. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des lois valables en tout temps et en tout lieu qui ne sont pas réformables. Allah, dans le Coran, comme je vous ai dit, ne serait-ce que de la mécréanophobie, ne serait-ce que de la haine institutionnalisée contre tout ce qui n'est pas musulman. Comment voulez-vous qu'à l'arrivée, on n'estime pas, dans quelle proportion, je n'en sais rien, que ça puisse expliquer éventuellement des problèmes d'intégration, de refus de s'intégrer, de refus d'empathie envers
envers les non-musulmans. Allah, dans le Coran, dit, sourate 4, verset 34, il valide la violence conjugale, il dit que les hommes doivent frapper les épouses dont ils auraient à craindre la désobéissance. L'islam est une religion politique par essence, parce que par exemple, Allah dit, sourate 24, verset 2, qu'il faut donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Voilà, c'est une religion violente, misogyne, intolérante. C'est le total contraire des bases culturelles et sociales qui sont le strict minimum nécessaire pour un vivre ensemble cohérent. Là, c'est un survivre ensemble qui nous attend si un jour l'islam devait diriger politiquement la France. Et je vois pas pourquoi tout ce qui se produit partout dans le monde musulman, quand l'islam est majoritaire et dominant, pourquoi il ne se produirait pas dans le monde occidental si demain il devenait majoritaire et dominant. En tout cas, je ne fais pas de projection, et moi je pense même que l'islam en est au début de son déclin en réalité, je le pense. Je pense qu'on assiste actuellement à une révolution. Des sujets totalement qui passaient encore inaperçus il y a 20 ans, aujourd'hui sont mis sur le devant de la scène grâce à Internet, qui protège maintenant les ex-musulmans qui peuvent s'exprimer. Et même si moi, je fais partie des rares menacés pour ça et téméraires qui montent mon visage et qui en fait la critique, mais en tout cas, des sujets confidentiels comme par exemple, je sais pas, Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed, qui a été mariée à lui quand il avait 51 ans et lui en avait 6 ans. Les musulmans, il y a encore 20 ans, pour beaucoup, ne connaissaient pas ça. Maintenant, ils connaissent ça. Maintenant, ils sont obligés de voir sur Internet notre visibilité, notre présence. C'est nous qui dictons l'agenda des sujets de la critique de leur religion. Ils sont obligés de faire face à la violence de leur religion, etc. Donc, je crois qu'il y a une phase à la fois de ça. Les internautes du monde entier musulmans sont confrontés à nos meilleures analyses, etc. Les lois des pays islamiques s'infléchissent également de plus en plus, pour des raisons peut-être ironiques comme le tourisme ou l'économie. Mais voilà, je pense quand même que c'est le début de la fin, mais ça va quand même être compliqué. C'est quand même un combat difficile à mener, et comptez sur moi pour le mener en tout cas. Et certains combat parlent, intellectuel. Oui. Et certains parlent d'islam radical et d'islam modéré, font une distinction entre les deux. Est-ce que vous pensez que cette distinction peut réellement être faite ? Alors par chance, le paradigme islamique veut, comme je vous ai dit, que de la première à la dernière phrase, le Coran soit la parole d'Allah en fait. Donc il n'y a pas trop d'ambiguïté. Islam radical, ça veut dire à la racine. Pour moi, c'est quasiment pléonastique, j'ai envie de dire. Il y a islam ou il n'y a pas islam. Il n'y a pas d'islam modéré, si je puis dire. Soit Allah a dit, sourate 4, verset 34, que les maris musulmans avaient le droit de frapper leurs épouses désobéissantes, soit non. Soit il tolère la liberté de conscience, soit non. C'est binaire. Et sur tous ces sujets, malheureusement, l'islam est extrémiste par essence, politique par essence, violent par essence, intolérant par essence. Et à un moment donné, il ne faut pas louvoyer. Moi, quand je suis arrivé, si je puis dire, quand j'ai commencé à militer en 2015, j'étais dans un contexte en France, c'était terrible. Tous les politiciens de droite comme de gauche passaient à la télé pour dire que l'islam était une religion de paix. Après chaque attentat, ils passaient tous à la télé pour dire « on va construire encore plus de mosquées ». Mais qu'est-ce que vous nous racontez en fait ? C'est n'importe quoi. Moi, à tous les dîners où j'allais avec des amis, tout le monde récitait par cœur le prêche dans les médias par les intellectuels, les islamologues. Non, l'islam, c'est une religion de paix, etc. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vis dans une époque orwellienne. Il va vraiment falloir maintenant que je commence à être le premier à montrer mon visage et à dire clairement, non, l'islam est une religion violente. Et même si je devais promouvoir un islam pacifique, etc., non, ce serait un cheval de Troie, ce serait un cheval de Poitiers pour faire un mauvais jeu de mots, qui en réalité servirait les islamistes. Ils seraient très contents, ils sont très contents qu'il existe une façade si je puis dire, fréquentable de l'islam, présenté comme un islam moderne, etc., réformable. Non, l'islam n'est pas réformable. Par chance, de par ce paradigme, comme quoi la première phrase et la dernière phrase dans le Coran, c'est la parole d'Allah, et c'est ce qui en rend la critique encore plus percutante, si je puis dire, et plus efficace. Oui, en effet, on voit des croyances qui sont quand même assez intolérantes, si je puis dire. Et qualifierez-vous justement cette apostasie de l'islam comme un acte de résistance, d'une certaine façon, une certaine rébellion contre une religion qui s'avère quand même assez virulente et surtout à l'égard des mécréants. Alors il faut être effectivement assez courageux déjà, c'est vraiment une caractéristique des ex-musulmans, il faut être assez courageux et téméraire pour oser remettre en question sa culture. Depuis tout petit, on nous a appris des choses, etc. et se dire qu'on a été éduqué dans un mensonge pas malveillant. Nos familles, nos imams, ils y croyaient au premier degré s'ils nous ont diffusé, mais déjà avoir la témérité et le courage de braver la peur et le chantage à l'enfer d'Allah, braver la mort sociale ou la mort physique en fonction d'où on vient, voilà, mais face à sa communauté, face à des gouvernements islamiques. Et donc, c'est effectivement... la différence se fait vraiment dans le choix individuel de chacun. Moi, j'ai de la chance, je suis né en France, j'ai grandi en France. Et comme je le dis, j'ai été envoyé trop tard à la mosquée. En fait, j'ai grandi dans les années 90. J'ai été envoyé à l'âge de 8 ans, mais c'était trop tard, en fait. J'avais déjà façonné ma personnalité occidentale.
j'étais déjà friand de science, j'étais déjà bien imprégné des valeurs de liberté, d'égalité. Et en fait, quand on m'envoie à la mosquée, ça n'en fait qu'un plus grand choc de se rendre compte que ce qu'on m'y apprend est le total contraire de ce qu'on m'apprenait à l'école publique, puisque il n'est pas question de preuves, il n'est pas question de s'ouvrir à des idées nouvelles, en tout cas de mon expérience à moi, mais au contraire, on nous dit il faut obéir, c'est comme ça, c'est écrit dans le Coran et c'est pas autrement, et si tu obéis pas, tu vas en enfer. Je m'excuse, ça s'appelle du chantage. Vous dites à n'importe quel musulman ou au musulman que j'étais quand j'étais petit, ou à n'importe quel musulman, comment t'appelles un mec qui met un flingue sur la tête d'une dame et qui lui dit tu vas me donner ton sac à main sinon je te mets une balle dans la tête, ça s'appelle du chantage. Et bizarrement, vous remplacez le mec par Allah, vous remplacez le flingue par l'enfer, et vous remplacez la dame avec son sac à main par quelqu'un qui devrait sortir de l'islam où il va en enfer, et tout d'un coup ça devient une belle proposition spirituelle. Non, c'est du chantage en fait. Moi, j'obéis pas au chantage. Voilà, tout simplement. Donc il faut voilà, oser braver cet interdit, cette menace. Il faut se remettre en question. Je pense aussi voilà, que c'est une caractéristique qui fait la différence entre les ex-musulmans qui doutent et les futurs ex-musulmans qui doutent et qui vont jusqu'au bout de leur démarche et qui osent quitter l'islam avec les conséquences que ça comporte. Et hélas, beaucoup de musulmans qui ont peur, qui sont en dissonance cognitive, qui essaient d'être à moitié dans leur culture occidentale avec les belles valeurs de liberté, d'égalité et à la fois leurs valeurs islamiques également. Voilà, c'est aussi ce qui fait la différence et qui peut-être vont rester très longtemps dans cette espèce d'entre-deux. Moi, les gens font ce qu'ils veulent, ils croient en ce qu'ils veulent, mais moi, je veux faire vivre. C'est pour ça que j'ai sorti ce livre, Ex-musulman, le guide de survie. En fait, je veux raconter au public français, athées, chrétiens, juifs, bouddhistes, que vous voulez, je veux leur raconter ce que ça fait de l'intérieur avec ce livre, de se sentir vraiment dans une communauté islamique et du jour au lendemain d'en sortir et de savoir qu'en fait on est en danger, on se sent impuissant et incompris devant sa communauté et on a l'impression qu'on va passer pour un fou si on doit se justifier auprès d'eux. Et c'est très compliqué en fait, et c'est vraiment ça que j'ai voulu raconter, c'est la traduction sociale et culturelle de tout cet aspect théorique que j'ai raconté dans mes livres précédents ou dans mes vidéos sur YouTube. Mmh. Et puis vous évoquez aussi dans votre livre quand même cette question de la part de certains de la peur d'un envahissement, de l'islamisation de la France. Comment est-ce que cette crainte va se renforcer dans notre société avec, par exemple, on voit les chiffres qui sont sortis sur la natalité en France qui baisse, alors qu'au contraire, dans l'islam, les musulmans ont tendance on le sait, à avoir de grandes familles, à avoir beaucoup d'enfants. Comment est-ce que vous expliqueriez donc cette peur d'envahissement et d'islamisation ? Alors c'est juste une anecdote quasiment métaphorique que je dis dans une page, je crois savoir à quoi vous faites référence. C'est théorique, en fait on ne sait pas vraiment, c'est assez compliqué. À la fois si on regarde les chiffres, d'ailleurs c'est marrant, tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait 5 millions de musulmans, c'est marrant, ça fait depuis les années 80, on dirait que ce chiffre n'a absolument pas bougé, alors que les musulmans m'ont l'air quand même bien représentés à la fois dans l'immigration clandestine qui est régularisée à terme, ou dans l'immigration légale si je puis dire. On a l'impression qu'il y a ce chiffre éternel. Je me rappelle d'un ancien président du CFCM il y a quelques années, en 2018, je crois, qui avait dit que les musulmans sont au moins une dizaine de millions, 10 millions ou une dizaine de millions en France. Donc, on est loin des chiffres éternels fixes de 5 millions. Mais effectivement, c'est une problématique compliquée parce qu'en fait, on est dans un pays de liberté de conscience et en fait, l'État ne peut pas tout. Il ne peut pas forcer les gens à croire ou ne pas croire, etc. Et c'est même le mérite de la France de laisser les gens libres de croire ou de croire. Pardon, c'est le mérite de la France de laisser les gens libres de croire ou ne pas croire en ce qu'ils veulent. Et donc, malheureusement, c'est un combat intellectuel et social qui doit passer notamment par la société civile, mais également les politiques doivent mettre le doigt et affronter ce sujet, même ne serait-ce que de la religion de l'immigration qu'on fait venir. Si vous faites venir des gens en millions de personnes qui viennent d'une culture mécréanophobe, misogyne, violente, antisémite, ne me faites pas croire que ça n'a strictement aucun rapport. Quand on regarde en France, que ce soit à travers des chiffres ou que ce soit à travers les impressions des citoyens dans les quartiers les plus islamisés où il y a le plus de problèmes, que ça n'a rien à voir avec le fait que là-bas ce soit les endroits les plus hostiles pour les femmes qui peuvent sortir le moins dans la rue, où il y a le plus de violences conjugales, où il y a les juifs partent le plus, qu'on ne fasse pas croire que ça n'a strictement rien à voir. Et en fait, cette espèce d'indifférence qualitative de la France dans sa politique migratoire qui fait venir des populations et qui se fiche complètement de l'idée de compatibilité culturelle, non, ça c'est clairement c'est un projet fou, surréaliste, dangereux. Il faut prendre en compte, mais le problème c'est pour des raisons électorales, pour des raisons de politiquement correctisme. Nos politiciens aujourd'hui n'ont pas intérêt en fait à aborder ce sujet, ou trop peu de politiciens. C'est pour ça que moi je ne suis pas un politique, je suis simplement un citoyen français
Et je me fais vraiment ce devoir, au-delà de l'aspect intellectuel, je me fais aussi ce devoir. Moi, c'est ma façon de défendre la France, en fait. Je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis d'origine algérienne. Et en fait, c'est ma façon vraiment de défendre la France, de rendre à la France tout ce qu'elle m'a donné. Avant, je travaillais dans le marketing, j'avais ma petite vie bien tranquille, j'aurais pu rester toute ma vie comme ça, mais j'étais malheureux de voir ce que la France devenait. Et donc, je préfère 100 fois prendre les risques que je prends aujourd'hui et militer par rapport à l'islam, pour en diffuser la critique, pour dénoncer sa violence, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant. Je me sens beaucoup mieux à faire ça. Comme ça, au moins, même si, entre guillemets, mais je pense que l'islam va quand même, malgré tout, à terme, disparaître. Je pense que c'est le début de la fin. Ça va quand même prendre un certain temps. Mais même si on aura échoué, entre guillemets, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne pense pas, à la fin de ma vie, moi, je pourrais me regarder dans le miroir et me dire, au moins, j'ai essayé, au moins, voilà, je me suis battu pour cet idéal, pour la liberté de conscience et la liberté de croire ou de ne pas croire, et pour défendre les ex-musulmans, et voilà. Oui, nous saluons votre courage. Beaucoup de musulmans s'improvisent un peu laïcistes, si vous me permettez l'expression. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement quand on sait qu'il y en a également beaucoup qui militent justement pour changer des termes qui sont quand même associés au calendrier grégorien, donc le calendrier français, notamment les vacances de Noël, ce terme Noël qui dérange toujours à vouloir être remplacé par vacances d'hiver, à part évidemment quand ça concerne la prime de Noël, voilà. Mais concrètement, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que vous voyez une certaine hypocrisie ? Je pense qu'il y a des facteurs multiformes pour ça. Il peut y avoir autant une démarche politique, je sais pas, enlever les traces de termes chrétiens dans l'imaginaire collectif, dans des normes, voilà, ça devient les vacances d'hiver au lieu des vacances de Noël, je sais pas si les musulmans dont vous parlez, ça peut être par exemple des gens qui sont des militants politiques ou associatifs, je sais pas si ça peut être des discours dans des démarches individuelles. Ce qui est sûr, c'est que aux musulmans par exemple, il faut proposer, si jamais beaucoup ont peur de quitter l'islam, si vous avez une nation, disons au sens large, qui s'efface, qui fait de la repentance perpétuelle, qui ne s'aime pas, qui se hait, en fait, la nature ayant horreur du vide, beaucoup de musulmans vont préférer rester dans leur culture, qui est une culture virile, qui est une culture sûre d'elle, etc., et vont pas forcément avoir envie de se tourner vers le non-modèle culturel proposé par la France en face, qui s'efface, qui dit que la France est un McDonald's géant à ciel ouvert, venez comme vous êtes, etc. Et donc c'est important aussi pour notre pays de proposer vraiment un modèle culturel basé sur des valeurs occidentales, de liberté, aussi de fierté de sa culture, etc. C'est quelque chose d'important. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi un travail qui peut être fait par des islamistes plus ou moins revendiqués. Je pense qu'il y a que dans nos sociétés occidentales malades qui sont de plus en plus faibles d'un point de vue culturel, qui ont honte d'elles-mêmes, de leur histoire, où on peut lire dans la presse l'actualité criminelle des violeurs, des poignardeurs, des gens qui agressent à 10 contre 1 et qui laissent la victime à moitié morte, qui prennent 1, 2 ou 3 ans de prison maximum, ou des gens violents multirécidivistes qui ont le droit encore de se mélanger à la foule. Je pense que tout ça, c'est des symptômes et qu'il n'y a que dans nos sociétés folles de ce procéduriarisme, de ce politiquement correctisme, d'injustice, où des cultures aussi dangereuses que la culture islamique originelle peuvent prospérer sur une forme d'ironie aussi sur notre faiblesse. Donc il faut se montrer fort sur le plan judiciaire, juridique, sur le plan politique, sur le plan culturel aussi, certes. Et alors la vidéo de cette interview va être publiée sur YouTube. J'invite évidemment tous nos éditeurs à se procurer votre livre Ex-musulman, le guide de survie. Mais quand même, sur YouTube, on sait que ce genre de sujet peut avoir de la visibilité. N'importe qui pourrait tomber dessus. Et ça pourrait intéresser des ex-musulmans d'avoir ces conseils, vos conseils pour comment survivre en tant qu'ex-musulman. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer brièvement et même si, bien sûr, j'invite tout le monde à acheter le livre, mais pour ceux qui verraient cette interview. Alors, ce livre, effectivement, il peut parler à tout le monde. Il peut parler autant pour les non-musulmans, les Français, comme je l'ai dit, chrétiens, athées, juifs, bouddhistes, agnostiques, peu importe, pour leur décrire ce que ça fait d'être un ex-musulman à l'intérieur de sa communauté, soit qui est obligé de se cacher, de se taire, en secret, de ne pas dévoiler sa religion, soit être obligé de se confronter à ses proches, voire même éventuellement de déménager, de partir loin. Et effectivement, je donne des conseils aux ex-musulmans
savoir trouver les bons interlocuteurs autour d'eux, savoir parler, savoir sensibiliser les musulmans autour d'eux au fait de tolérer leur décision d'avoir quitté l'islam, ce qui est courageux effectivement. Et donc voilà, je leur donne des conseils pour les sensibiliser au fait qu'il vaut mieux dire la vérité à ses proches plutôt que de leur mentir, et éventuellement laisser peut-être les proches dans l'espoir d'avoir autant de dialogue que possible à partir de cette annonce, qui fait que ça les met peut-être dans l'espoir de vous convaincre de revenir en arrière. Pourquoi pas ? Au moins ça maintient le dialogue, mais eux, en retour, qu'ils écoutent vos arguments, vos impressions, et vos raisons d'avoir quitté l'islam. Également, je pense que c'est un bon challenge intellectuel à regarder en face pour les musulmans qui actuellement ne peuvent plus nier cette vague d'apostasie qui a commencé. Même les imams sur Internet commencent à parler des apostats, des ex-musulmans. Ils ne peuvent plus le nier puisqu'actuellement, beaucoup sont assaillis de questions par les croyants dans les mosquées. Maintenant, ils le disent de plus en plus en vidéo. Ils ont entendu que les ex-musulmans ont diffusé telle critique, tel texte, telle ambiguïté, telle contradiction. Maintenant, par challenge intellectuel, je pense que ça peut être bien aussi pour les musulmans d'accepter, de tolérer, en tout cas en France c'est possible, dans le monde occidental c'est possible, d'écouter la voix des ex-musulmans et d'y répondre de façon intellectuelle. Je pense qu'ils ont tout intérêt à gagner effectivement à nous tolérer, à tolérer notre discours. Ils n'ont pas le choix de toute façon. S'ils devaient démontrer une intolérance vis-à-vis de nous, ils ne feraient que valider la mauvaise image, qu'ils le veuillent ou non, des musulmans ou de l'islam au sens large dans la plupart des pays occidentaux. C'est une réalité. Montrer que votre religion n'est pas... Et d'ailleurs, la plupart des musulmans ont pour point en commun en général, il faut dire la vérité, de méconnaître les textes les plus horribles. Et en général, ça va de pair avec le fait qu'ils ne les appliquent pas ou qu'ils sont souvent très tolérants et très perméables aux idéaux occidentaux. Donc voilà, je donne beaucoup de conseils sur le plan intellectuel, sur le plan relationnel, sur le plan social et psychologique pour les ex-musulmans, pour en parler avec leurs proches. Si ça ne fonctionne pas, hélas, comment éviter de la violence, des menaces, parce que c'est vrai qu'on est menacé souvent pour ça. Voilà, donc c'est aussi un guide qui, j'espère, leur parlera. Et ce livre peut même être lu également par des musulmans. Ce serait bien qu'ils comprennent quel est notre point de vue à nous. Je vous dis, c'est quand même dingue qu'on ait l'impression de passer pour des fous à essayer de s'expliquer. Exactement. En tout cas, ce livre est passionnant. Enfin, on l'a lu toutes les deux avec Maëlys pour préparer cette interview. Et on salue encore une fois, comme vous le disiez, Maëlys, votre courage déjà de témoigner de tout ça. Et on invite tous nos auditeurs à se procurer ce livre si le sujet les intéresse, donc Ex-musulman, le guide de survie de Majid Oukacha. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.